des anecdotes un peu des musiciens avec qui t'as joué ou rencontré? T'as un peu à nous raconter là-dessus? Est-ce que tu es social dans le monde, dans l'union des musiciens? Tu as des contacts avec d'autres? Je sais pas, j'ai jamais rencontré Bono. Je sais pas. Sinon, je sais pas. Là, Québécois. Moi, j'étais impressionné de rencontrer Géo Giguère. Alors, c'est de dire à quel point j'ai pas beaucoup de contacts. Tu vas te coucher moins niaiseux à soir. C'est pas dur. Bon, je dis ça de même parce que c'est sûr que nous, les journalistes, il y en a présents ici ce soir. C'est la chance qu'on a de rencontrer, moi quand même, avec le pop-rock, c'était 15 ans. Puis, oui, Dylan, tout ça, Zeppelin, c'est vrai, Jethro Tull, mais il y avait aussi les Québécois. Fait que c'est pour ça, des fois qu'on est curieux de voir le musicien, lui, il voit ça comment, tu sais. Il y en a sûrement qui t'ont impressionné, comme bon, des fois on peut penser qu'il y a un peu de Dylan en toi, ça pourrait être du Pete Seeger. T'sais, on va un peu sur ce que le public peut penser de l'extérieur. Dylan t'a inspiré? Bob Dylan? Pas tant que ça. Moi écoute, quand on me demande mes inspirations, moi, il y a toujours deux noms qui reviennent. C'est Plume, évidemment, ça s'entend, on l'a entendu tantôt, là. Ouais. Ça t'est venu. Moi, ça m'a beaucoup imprégné, Plume, au niveau autant de l'humour, de la façon d'écrire, la voix même, ça m'a vraiment... Oui. Puis, au niveau de l'humour, il y a beaucoup Rock et Belles Oreilles aussi, l'humour cinglant, l'humour méchant, baveux, bête, et logique, bon... Et c'est vraiment quelque chose qui m'a influencé aussi. Je pourrais peut-être quasiment rajouter, moi, en fait, les musiciens avec lesquels j'ai joué m'ont pas mal influencé aussi. Je disais tantôt que j'ai fait des tunes plus élevées là, au début de ma carrière, j'étais vraiment plus acoustique, puis de fil en aiguille, je suis allé vers de la musique plus élevée. Puis c'est en partie, grâce aux gens avec qui je jouais, notamment Olivier Langevin, là, qui est dans Galaxy aujourd'hui, qui est le leader de Galaxy, qui joue aussi dans Gros Money, puis tout ça, puis qui était dans ces... qui m'a... Tu sais, je le voyais. Moi, j'allais voir les shows de Gros Money quand Olivier m'accompagnait. Olivier qui était mon premier guitariste, ou enfin un des premiers qui a joué avec moi. C'est pas le premier, c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est un des premiers qui a joué avec moi. Puis j'allais le voir avec Gros Money. Puis Gros Money, c'est du stoner rock. C'est vraiment de la musique bien élevée. Puis, tu sais, quand je le voyais faire ça, tu sais, puis au début, Gros Money, j'aimais pas ça. J'étais, voyons, c'est bien weird. Puis à un moment donné, j'ai pris goût. Puis j'ai eu envie d'intégrer ça aussi à ma musique. Puis c'est une des affaires qui m'ont poussé vers la scène underground, quoi. Voilà. OK. Donc, est-ce que ça se pourrait que ça soit quelque chose dans notre deuxième extrait? Ah, ça, c'est Marijuana. C'est Marijuana. Ouais. On va l'écouter, celle-là. C'est un dimanche après-midi au Square Berry. La police procède à l'arrestation d'un squeegee. Il fouille dans ses poches, il lui passe les menottes. Puis qu'est-ce qu'il trouve? Un demi-gramme de pot. La police confisque la matière dangereuse. Puis après leur chiffre, ils s'en vont aux danseuses. Dans le stationnement, avant d'entrer, ils se roulent un gros joint avec le pot confisqué en chantant marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la On pourrait marijuana. peut-être vendre ça pour la compagnie du gouvernement. Ouais, pour le Parti libéral. Ouais, c'est ça. Oui, donc tantôt, tu as raconté un peu l'histoire de cette chanson-là. C'est une époque vraiment où c'était speedé, là. Hein? Ça y va par là, là. C'est quoi, c'est 3 mots à la seconde, là? Ouais, je sais pas, je vois... Ouais, peut-être, là. Je dis ça de même, J'ai quand même un débit Un pas pire, débit. mais il y en a qui sont pires que moi. Ouais. J'entends des trucs, des fois, qui sont des trucs de hip-hop ou de... Même les trucs de Lelou, ça y va vite. Là. Mais moi, j'ai bien de l'admiration pour les gens qui arrivent à écrire avec concision. Les gens qui font des phrases courtes puis qui en disent pas trop. Moi, j'ai tendance à écrire, là, tu sais, j'arrive pas à me ramasser, même quand je réponds aux questions. Alors, voilà. OK. Ouais, puis l'extrait numéro 3. Alors ça, c'est à Les Patates. C'est un extrait... Ah ouais, ben voilà, on va l'écouter. C'est une tune que j'ai faite avec Anonymous, ça. Le band metal. J'avais une terre à Sainte-Agathe où je faisais pousser des patates. J'avais une vache des pâturages qui me donnait du bon fromage. Fait que j'ai monté sur ma moto, j'ai roulé jusqu'au Provigo, me suis acheté de la sauce en canne, puis je
suis remonté sur ma bécane en chantant « Oh! C'est bon les patates, c'est bon, dedans le béton. Bon comme Buffalo Bill qui vise dans le mille. Bon, bon, puis qui aboie son bison avec des petites crottes de fromage. Ça descend dans ton œsophage, arrosé de sauce barbecue. C'est doudou dans l'estomac, croyez-moi. Oh! C'est bon les patates! C'est quand même... Oui, c'est la... pas le même patate. Ah non. Cette tune-là, Les Patates, c'est une chanson, c'est Jimmy qui me demande si c'était la même tune. Parce que dans le temps que je vois dans les colocs, cette tune-là existait. Mais quand t'as passé ton audition devant moi, t'as pas une audition devant moi, puis Dédé, t'es venu chez Dédé, tu te souvenais pas? Oui, mais cette tune-là n'existait pas encore. T'avais apporté une cassette, t'étais pas là-dessus? Non, elle était pas là-dessus. Il y avait Je chante comme une casserole. encore, cette cassette-là. Oui, je me souviens, je t'avais envoyé une cassette avec des chansons. Michel Robert Power Hits. Ah ouais. C'est bon, c'est quand C'est incroyable le chemin que peut faire une chanson à un moment donné. Mais C'est ça, cette tune-là, en fait, au départ, c'est quasiment une chanson western. Là, tu sais, c'était... Puis je l'ai vraiment tordu complètement. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai les deux versions. Des fois, en show, je fais la vieille version plus western. Des fois, quand je suis avec Anonymous, je fais celle-là. Là. Les deux existent. D'ailleurs, mon prochain album, c'est aussi des réenregistrements de vieilles chansons. Donc, je les tords beaucoup, mes tunes, quand je les réenregistre. C'est ça que j'aime faire avec. Je prenais une chanson qui était acoustique, puis il donnait un son rock, puis changer même la forme, changer même les paroles, m'amuser avec, puis brasser les cartes un peu. Ça, c'est un truc que j'aime faire. C'est un bon truc que t'as. Faut le dire pareil que c'est rare ceux qui... Oui, c'est vrai. En québécois, je veux dire en français, bien sûr, mais en québécois aussi, on s'entend, il y a une différence. C'est ça. Puis il faut le souligner aussi, tu sais, Anonymous, dans le métal, ils font des tunes. Ils ont fait des albums en anglais, ils ont fait des albums... mais même où ils chantent en espagnol, en italien, parce que Anonymous, il y a deux Espagnols, un Chilien, puis... il y avait un Italien aussi au début, Marco Cagliari, qui était là. Alors, c'est des gens qui ont chanté. Au début, ils chantaient beaucoup en français. À un moment donné, ils sont sûrement rentrés d'autres langues, puis sont revenus pas mal au français. Alors, dans le monde métal, c'est vrai que le français est pas tellement répandu, puis je trouve ça très dommage, d'ailleurs. Parce que je pense qu'il y a beaucoup une question d'habitude. Les gens disent « Ah, le français, ça sonne pas bien dans le métal. » Moi, je pense que c'est vraiment juste une question d'habitude. C'est à force d'entendre des trucs... en anglais tout le temps, tu finis par t'habituer à ça, puis ça te semble bizarre quand tu entends du français, mais moi, je suis habitué. Oui, c'est ça que ça évolue, ouais. Puis en même temps, tu sais, le fait de chanter en français, ça te permet de te démarquer aussi. Tu sais, Anonymous, en fait, c'est pour ça qu'ils sont pas mal revenus au français. Parce que, tu sais, ça fait partie de leur identité. Ça leur permet aussi de se démarquer du lot. Tu sais, localement, au moins. Oui, c'est ça. Tu sais, des bandes qui chantent en anglais, il y en a à travers le monde. Tu vas en France, des bandes métal chantent en anglais. Tu vas j'imagine en Norvège, en Italie, en Espagne, tous les bandes métal chantent en anglais. En parlant de la France, t'as jamais eu une idée de t'essayer de l'autre bord de l'océan? Ah ben oui, j'ai joué à l'Olympia même, c'est le 13 octobre passé. Sérieux? À l'Olympia, en plus. Non, j'ai fait une première partie, mais pour vrai, j'étais à même. l'Olympia. Ben oui, j'étais impressionné d'aller là, tu comprends? Ben oui. Puis j'ai joué en première partie d'Ultra Vomit, qui est un band métal français. Ultra Vomit, voilà. C'est un excellent band français qui... c'est un band qui, comme quand moi je fais de la musique avec Anonymous, c'est un band qui fait du métal humoristique. Eux, ils sont plus humoristiques que ce que je fais avec Anonymous, mais quand même, on est les deux dans un créneau pas mal humoristique. Les deux, puis de sorte qu'on a tourné assez souvent ensemble. Anonymous, quand je tournais avec Anonymous, on invitait Ultra Vomit à faire des premières parties de nous ici. Puis eux, ils nous rendent l'appareil quand on va en France. Puis là, eux, ils m'ont proposé de faire la première partie d'eux en solo, tout seul à la guitare électrique. Pas guitare sèche, excuse. Quand même, c'est encore pire. Oui, la première de ce groupe-là avec une guitare sèche. Devant 3000 personnes qui me connaissent pas. T'es allé à l'abattoir, c'est vrai. Mais, écoute, j'ai été super bien accueilli. Moi, il y a un truc, j'aime beaucoup le public français. Oui. Écoute, moi, j'ai fait des premières parties d'un collectif qui s'appelle le Bal des Enragés. En France, c'est des membres de 3-4 groupes, ou plus que ça, en tout cas, qui se réunissent, sont une quinzaine sur scène. C'est un gros show avec la mise en scène, puis tout ça, beaucoup
de déploiement, là, je te dis. Puis moi, je faisais la première partie de ça tout seul à la guitare, tu sais. Puis écoute, la première fois que j'ai fait ça, c'était dans une salle de 500-600 personnes à Lyon, puis j'étais terrorisé. Je me disais, mais les gens, ils vont crier « Le bal des enragés, le bal des... » Puis non, au contraire, je suis arrivé avec ma guitare, j'étais terrorisé, puis finalement, le monde écoutait, les gens fermaient leur gueule, puis ceux qui voulaient parler s'en allaient dans l'entrée, dans le hall d'entrée. Puis oui, je trouve que là-bas, partout même à l'Olympia, là, avec Ultra Vomit, personne ne me connaissait ou presque. Puis les gens, ils écoutaient, ils étaient attentifs. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Même, moi, des fois, je fais des shows ici au Québec. Les gens payent 25$ pour venir me voir, puis ça parle, jusque... Là, c'est vraiment énervant, là. Faut que je crie « Vos gueules, au monde, faut que je les engueule. Faut qu'ils se ferment leur gueule. » Puis là, j'arrive à Paris, personne ne me connaît. Ils pourraient parler, ils pourraient s'en calisser, puis ils m'écoutent, je l'apprécie beaucoup. Ton public, justement, ici, c'est le fun, on s'en va vers ça. T'as une idée à peu près, tantôt on en parlait un petit peu, tu disais que c'était les 25-30 ans, même encore d'aujourd'hui? Ben, écoute, ça vieillit avec moi. Là. Il y a quelques années, j'ai reçu bien des demandes pour aller chanter dans des anniversaires de gars qui venaient d'avoir 30 ans. Puis là, cette semaine, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai eu une proposition pour aller chanter à l'anniversaire d'un gars qui était pour avoir 40 ans. J'ai dit, là, ils vieillissent. C'est un indice. Ouais. Mais souvent, tu sais, mon public, c'est beaucoup des tripeux de métal, de rock, tu sais, souvent, c'est des gars dans, justement, je dirais 25-40 ans, là, tu sais, des gars qui ont des t-shirts noirs, des cheveux longs, des barbes, tu sais, puis c'est beaucoup ça. Puis, mais en même temps, ça déborde de ça aussi. Il y a des plus jeunes, il y a des plus vieux aussi. Il y a des gens de toute, de toute provenance, là, oui. de tout profil social là, qui viennent voir mes shows. Mais voilà, donc... Mais c'est bien, parce qu'il y a aussi des femmes, parce que nous, parmi ceux qui ont bien voulu nous envoyer des questions, il y avait 4 femmes. Oui, il y a des filles. Mais je te dirais que j'ai regardé les statistiques une fois sur YouTube. Ouais. Tu peux avoir des statistiques par sexe. J'avais à peu près 2 tiers de gars, 1 tiers de filles. Il y en a des filles. Là, Puis il y a quand même une nette majorité de gars. T'sais. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à faire des shows métal avec Anonymous, les gars d'Anonymous, ils me disaient, je pensais qu'ils me niaisaient. Ils me disaient, Chris, c'est le fun de faire des shows avec toi, il y a des filles. Voyons donc. Là, une fois, je suis allé voir Anonymous sans moi, c'est gang des gars, c'est presque. Fait que. On peut te le dire ce soir même, on a peut-être au moins 2-3 filles de plus en moyenne qui sont ici ce soir. Ah ouais. Hein, les filles, vous êtes là? Les seuls qui font du bruit, c'est mon ami à barbe, puis l'autre, mon autre ami à moustache là-bas. On s'avance tranquillement, ça va vite. C'est tellement le fun, Serge, que tu viens de nous parler. Puis, on avait parlé un petit peu, donc, tu as connu, là, c'est Famille Rock. Évidemment, on reprend un peu l'esprit de Famille Rock. Tu as un petit peu connu ça à l'époque, là. Oui, ben moi, je pognais ça à la télé communautaire chez nous. Puis Pop Rock, ça, je me rappelle avoir eu ce numéro-là chez moi. Mon frère était abonné à... Ah, c'est ça, ton frère est abonné. Hein. Moi, j'ai été beaucoup à la remorque de mon frère. C'est mon frère qui commençait à écouter des disques de rock. Puis, tu sais, moi, au début, je m'intéressais pas à ça, mais à force de les entendre, à un moment donné, quand il était pas là, moi-même, j'allais les mettre pour les écouter, puis ça a déteint sur moi. Puis lui, il s'était abonné à cette revue-là, Pop Rock. Je me souviens, je sais pas... C'était quoi je sais pas quand exactement il a commencé à être abonné, mais je me souviens que le premier numéro qui est rentré chez nous, il y avait David Gilmour sur la page couverture du magazine. Voilà. C'est le fun. Vas-tu avec eux 7 ans? Parce que nous, on a fermé en 87, en février 87, et toi, tu as commencé en 97. Fait que c'est pour ça que nous, on n'a pas pu te supporter, on n'a pas pu parler de toi, si tu veux. Mais quand même, on voit que tu es un digne descendant. On se reprend. Comme par exemple, on a parlé de Plume. Penses-tu qu'on serait bien content de l'avoir? Mais lui, avec, il a de l'âge. Là, il est rendu à 73, lui, là aussi, parce qu'on était à peu près du même âge. Ah, j'imagine, oui. Fait que il y en a qui un peu qui se retirent. Tu sais, c'est comme... Mono, il pense plus, mais il est encore vivant, le gars. Il est quelque part, là. Mais il est retiré, puis il se tient tranquille. Tu sais, c'est des exemples à dire que toi, ben, t'as encore belles années. Donc, pour ton avenir, ça va bien. Ton inspiration se poursuit. Justement, là, tu es en studio actuellement. Est-ce que c'est complété complètement, l'enregistrement? On est en mix présentement. Donc, les enregistrements sont terminés. J'ai tourné un clip hier, j'en tourne un autre demain. Je profite de l'espèce de temps mort entre l'enregistrement de l'album et la sortie là, pour faire
m'avancer avec les vidéoclips. Mais c'est ça. Donc, ça sort le 22 mars 2019 dans les magasins. Ça va s'appeler Réchauffé parce que c'est du réchauffé. C'est des vieilles tunes que je réarrange. Que tu vas rebrasser. C'est ça, exact. Ouais. Il y a deux morceaux inédits, mais le reste, c'est des vieux morceaux là, qui sont rebrassés. Donc, ça s'appelle Réchauffer. Ça sort le 22 mars. Puis le 21 mars, donc la veille de la mise en marché, là, il y a un lancement au bar Les Catacombes. L'album va être en vente là-bas. Et puis, je vais faire un petit show, là, comme je le disais au début de l'entrevue. Là. Oui, c'est pour ça qu'on ne lâche pas, puis on le répète. Puis, parmi ces chansons-là que tu as retenues, est-ce qu'il y a Mario Ruana qui est là-dedans? Peux-tu faire Non, c'est pas un best-of. C'est pas un des plus grands succès. J'ai vraiment repris des tunes, des fois un peu obscurs, des fois un peu plus connus. Il y a des morceaux que je joue avec les colocs, il y a des morceaux qui remontent. Il y a beaucoup de morceaux qui étaient en version acoustique sur les albums d'origine. Là, c'est vraiment un album punk rock, là, surtout. Ouais. Il y a quelques tunes un peu plus qui tire vers le métal, mais c'est vraiment un album avec de la disto et tout ça. Puis ce que je trouve le fun, c'est si je fais un album rock, c'est de reprendre des tunes qui étaient en version acoustique à l'origine, puis en faire des versions rock, quoi. Donc le gros de l'album, ça va être ça. Bon, alors on va te souhaiter bonne chance, puis on va être là pour t'appuyer. Hein? Merci beaucoup, les gars. Merci. Let's go. Oui. Merci beaucoup, mon oncle. T'es bien aimable d'être venu merci à toi. C'était un plaisir de te... Puis bonne fête! C'est à mon tour. Et rendons-nous dans la cuisine. Éplucher des bonnes patates pour une poutine.